Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous faites des bons trades. Aujourd'hui, on va parler des traders passifs, traders agressifs, c'est-à-dire les types qui existent dans le marché. À savoir que vous voyez vraiment les mouvements du marché, vous comprenez vraiment pourquoi le marché bouge et pourquoi le marché fait cela, ceci. Donc, on va parler de ça en détail. Cette vidéo sera présentée par Hamed, fondateur de trading LMG. La vidéo sera comprendre les traders passifs et traders agressifs dans le flux d'ordre ou bien l'ordre flow. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés à terme fonctionnent selon un processus d'enchère à double sens, c'est-à-dire il y a l'offre, il y a la demande. Lorsqu'on parle de l'offre et la demande, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est c'est une loi qui régisse les marchés financiers. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment que de l'analyse technique. On sait qu'il y a de l'analyse technique, après il y a l'offre et la demande. C'est-à-dire, lorsque vous voyez les mouvements du marché, par exemple, vous voyez ici le mouvement du marché comme ça, il faut penser en fonction de l'offre et la demande, et non pas d'autres raisonnements. C'est-à-dire, pourquoi le marché monte? Parce qu'il y a de la demande. Pourquoi le marché baisse? Parce qu'il y a de l'offre. C'est-à-dire, la demande est plus forte que l'offre, c'est pour cela que le marché monte. C'est-à-dire, on ne va pas dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs que de vendeurs, parce qu'on parle en termes de contrat, d'accord? Mais tout simplement, on va dire qu'il y a énormément des contrats acheteurs plus des contrats par rapport aux contrats des vendeurs, d'accord? Donc, lorsque vous voyez vraiment, par exemple, on va voir à l'intérieur de la barre, à l'intérieur de la barre, il existe quoi? Il existe vraiment le bid et ask, d'accord? Il existe l'offre et la demande. Donc, vous voyez, vous combinez l'offre et vous combinez la demande. Si l'offre est plus forte que la demande, directement, vous pouvez prendre une décision de vente en fonction de votre raisonnement, bien sûr, parce que le marché change instantanément. Alors, ça peut, quelqu'un qui va interagir au marché et directement, il va mettre par exemple 1000 contrats ou bien 900 contrats. Dans ce cas, c'est plus l'offre qui est forte que la demande, mais la demande qui va changer, c'est-à-dire qui va commencer de augmenter. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que les marchés à terme fonctionnent selon un processus d'enchère, c'est l'offre et en même temps la demande, d'accord? Donc, pour expliquer l'offre et la demande, parce que, à savoir que lorsque vous voyez vraiment lorsque vous voyez, par exemple, le carnet d'ordre, ça facilite la lecture du marché, ça facilite aussi ce terme de l'offre et la demande. D'accord? Donc, lorsque vous voyez le carnet d'ordre, vous pouvez comprendre directement les mouvements du marché, c'est-à-dire le mécanisme, comment il fonctionne le marché. Donc, je vais faciliter ça en utilisant ce tableau. Donc, ici, vous allez voir, il y a étape numéro 1, étape numéro 2 et l'étape numéro 3. D'accord? Donc, maintenant, ici, tout simplement, vous avez le bid et ask, c'est-à-dire l'offre et la demande. Ici, vous avez le prix, le price. Donc, on commence avec 1210 jusqu'à 1220. Donc, on monte avec points, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? Alors, au niveau de bid, vous avez quoi? 1, 2, 23, 9, 4. Donc, c'est là où il y a le terme des passifs. Donc, lorsque vous voyez 4, 9, 23, 2, 1, ce sont des ordres limites. Ce sont des ordres placés. Par exemple, vous avez 4 ici placé à ce niveau de prix 1214. Ici, vous avez 9 placé à ce niveau de prix 1213. Lorsque je dis placé, c'est-à-dire un ordre passif. Pour le moment, n'est pas exécuté au marché. Donc, ce sont des ordres passifs. D'accord? Ici, vous avez 1, 2, 23, 9, 4. Chaque trader a sa propre raison de placer cet ordre-là. La même chose par rapport à la demande. Vous avez ici 5, 6, 8, 10, 3, 1. Donc, ce sont des vendeurs passifs qui placent leur ordre. Par exemple, vous avez 5 qui place son ordre à 1215. Vous avez 6 qui place son ordre à 1216. On ne sait pas si ce sont plusieurs vendeurs ou bien un seul vendeur. D'accord? C'est ça. C'est pas l'obstacle parce qu'il y a inutile pour savoir si ce sont plusieurs ou bien personnes ou bien seule personne. Mais maintenant, on va parler vraiment des passifs et des agressifs. Donc, là,
Donc là, c'est la même chose. Si je partage avec vous le carnet d'ordre, par exemple, de NinjaTrader, là, vous allez voir la même chose. Donc, c'est juste l'emplacement est différent. Par exemple, ici, vous avez le prix. Ici, vous avez le prix. Ici, vous avez le bid. Donc, ici, vous allez voir des ordres placés. Ici, vous avez le ask. C'est la même chose ici. Vous avez des ordres placés. Donc, c'est la même chose. C'est juste l'emplacement est différent. Et ici, le carnet d'ordre n'est pas stable. C'est pour ça que vous voyez des chiffres montent, descendent, tout simplement parce que les chiffres, c'est pas stable et le marché bouge instantanément. D'accord? Donc, étape 2, qu'est-ce que vous avez? Étape 2, vous avez le BDA, c'est la même chose. Mais regarde, ici, je place un ordre au marché de 10 titres. Donc, lorsque je dis 2 titres, c'est d'ailleurs, on parle des marchés actions. Mais c'est la même chose s'applique. Si on va dire de 10 contrats. Donc, regarde, ici, au prix de 1215, il n'y avait rien. Ici, j'ai placé 10 contrats. Donc, ce qui se passe lorsque j'ai placé 10 contrats, tout simplement, je suis exécuté autant qu'un acheteur. D'accord? Lorsque je me suis exécuté autant qu'un acheteur, au prix de 1215, qu'est-ce qui se passait? Tout simplement, le prix passe de 1215 à 1216. Pourquoi? Parce que j'ai mis 10 contrats autant qu'un ordre passif. Lorsque j'ai mis 10 contrats autant qu'un ordre passif, l'ordre passif a changé à un ordre agressif. Dans ce cas, je suis agressif. Pourquoi? J'ai pris les 5 contrats qui est devant moi, d'accord? En plus de ça, j'ai tapé encore 5 contrats qui est au prix de 1216. Donc là, vous allez comprendre. J'ai mis 10 contrats. Donc là, il reste 0 parce que c'est comme on va dire, j'ai avalé 5 contrats qui est au prix de 1215 ou bien qui est offert au prix des vendeurs. Et en même temps, j'ai avalé les 6 contrats. Mais je n'ai pas avalé les 6 contrats total, j'ai avalé juste les 5. Il reste 1. Donc, tout simplement, j'ai pris 5 contrats et j'ai pris en même temps 5 contrats au prix de 1216. Pour autre explication technique, j'ai acheté 5 contrats au prix de 1215 et j'ai acheté encore 5 contrats au prix de 1216. Donc, mon ordre de 10 contrats a été exécuté. D'accord? C'est pour cela que le marché a monté de 1215 à 1216. Donc, dans le carnet d'ordre, ça se passe ça en fraction de seconde. Ça se passe ça rapidement. D'accord? Et on va parler de ça encore en détail. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché ne bougera pas tant que les transactions n'auront pas lieu. C'est-à-dire, le marché ne va pas bouger d'un prix à un autre prix s'il n'y a pas de transactions ou bien s'il n'y a pas, pardon, des ordres. Par exemple, ici, on va voir. Je vais agrandir le carnet d'ordre. Ici, vous avez le prix de 4512, 4511 actuellement. Donc, s'il n'y a pas des ordres, le marché ne va pas bouger. D'accord? S'il n'y a pas des ordres, le marché ne va pas bouger. Donc, qui fait bouger le marché? Tout simplement les ordres agressifs, les ordres au marché. Les ordres exécutés au marché, c'est eux qui font bouger le prix. C'est-à-dire, je vais vous montrer maintenant la lecture sur le footprint pour encore voir ça en détail. Voilà. On va passer par exemple au prix actuel. C'est le prix à 4509. Donc, si vous voyez ici le prix 4508, regarde le prix comment il bouge rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'offre plus fort que de la demande. 4507. Donc, actuellement, on est toujours bloqué au prix de 4507. Donc, s'il n'y a pas des vendeurs ou bien s'il n'y a pas des acheteurs, le marché ne va pas bouger, le prix ne va pas bouger, il va rester toujours sur 4507. D'accord? Donc, actuellement, vous voyez ici, il y a des vendeurs qui tapent 110, 43 et le prix est toujours stable sur le même niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'offre et il y a de la demande. Il y a des acheteurs qui s'intéressent par le prix, il y a des vendeurs qui s'intéressent par le prix. D'accord? Donc, et déjà on a parlé des déséquilibres parce que les déséquilibres c'est eux qui créent comment dire c'est-à-dire des mouvements exagérants. C'est eux qui vont créer un déséquilibre au niveau de l'offre ou bien un déséquilibre au niveau de la demande. Donc maintenant, vous voyez ça. Maintenant, regardez ça au niveau de chart. Regardez ça au niveau de chart. Donc au niveau de chart, c'est encore plus clair. Donc ici 409
C'est la même chose ici 409. Mais vous ne pouvez pas voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la bougie. Vous pouvez voir tout simplement des chandeliers et vous attendez tout simplement la configuration de chandeliers. Donc, ça c'est la lecture au niveau des chandeliers. Donc maintenant, je pense que c'est clair par rapport les types des acheteurs agressifs et les types agressifs et les types passifs. Maintenant, on va parler un petit peu en détail de ça. Donc, on a dit que le marché ne bougera pas tant que les transactions n'auront pas lieu. C'est-à-dire le marché ne va pas bouger s'il n'y a pas des ordres agressifs. Donc, sur le marché où l'offre et la demande sont de grande taille, c'est pourquoi vous ne voyez généralement pas beaucoup de mouvements. Donc, pour vous expliquer ça en détail, si vous tombez dans un marché par exemple qui représente des grandes tailles ou bien des grandes transactions, tout simplement le marché ne va pas bouger rapidement comme vous envisagez. Par exemple ici je prends un exemple de bon, ça c'est le SP500, donc je prends un exemple de, on va voir, je prends l'exemple de ZN, mais j'ai pas la data pour vous montrer tout ça, mais tout simplement je vais vous montrer juste les deux lignes présentées. Donc voilà, donc ici vous avez le ZN. Donc le ZN, regarde, au prix de 100 011, 115. Vous voyez, ici le marché ne bouge pas vraiment rapidement. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment énormément de volatilité. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça c'est un marché qui représente de grande taille. D'accord? C'est pour cela, vous ne voyez pas beaucoup de mouvements. Donc regardez, pour bouger de 1 tick ou bien de 2 ticks, il prend du temps. On est toujours au prix de 100 011, 115. Maintenant, je vais vous montrer un marché qui bouge rapidement. Donc sur les marchés où la taille de l'offre et de la demande est bien moindre, ce marché particulier peut évoluer facilement. Donc je vais vous montrer par exemple un marché comme l'ES, c'est-à-dire l'SP500. Regarde les mouvements. Et je vais vous montrer encore un marché encore plus volatile, comme le Nasdaq. Regarde. Pourquoi il bouge comme ça? Parce que regarde même la taille du contrat sur chaque niveau de prix. Vous avez ici 3, 5, 2. Donc vous voyez comment il bouge. Oui, pour quelqu'un qui est expert dans le Nasdaq, il peut attraper ça avec les yeux, mais pour quelqu'un qui est débutant, il ne peut pas attraper qu'est-ce qu'il va faire le prix. Ça c'est normal. C'est pour ça que je vous recommande toujours de commencer par un marché qui est lourd et petit à petit vous pouvez cibler un marché qui est mouvementé ou bien qui est plus volatile. Donc ça c'est par rapport à un marché de Nasdaq. Donc rappelez-vous de ça, un marché où l'offre et la demande sont de grande taille, vous allez généralement voir pas de mouvement plus grand ou bien pas de mouvement volatile. Mais un marché qui représente encore de l'offre et la demande, mais qui représente vraiment de petite taille, vous allez voir vraiment des mouvements volatiles. Donc maintenant, pour chaque acheteur, il y a un vendeur. Cependant, il existe différents types d'acheteurs et de vendeurs présents sur le marché. Donc, à savoir que ici, sur l'offre et la demande, pour chaque acheteur, il y a des vendeurs. C'est-à-dire, je suis un acheteur. Pour que j'achète, c'est-à-dire pour que j'achète un contrat de quelqu'un qui veut vendre, je dois trouver quelqu'un qui veut vendre. Et bien le contraire. Pour que quelqu'un veut vendre son contrat, il doit trouver un acheteur. Donc, ce qu'on appelle un système qui est bidirectionnel, c'est-à-dire entre l'offre et la demande. Maintenant, je vais vous montrer juste le type qui existe. Il y a l'acheteur agressif, il y a les vendeurs agressifs, et en même temps, il y a les acheteurs passifs, et en même temps, il y a les vendeurs passifs. Donc, rappelez-vous de ça. Ce sont les types qui existent dans le marché. Acheteur agressif, vendeur agressif, acheteur passif, vendeur passif. Donc, par exemple, si je prends le footprint, sur le footprint, vous pouvez voir les acheteurs agressifs et en même temps les vendeurs agressifs, en même temps les acheteurs passifs et en même temps les vendeurs passifs. J'explique en même temps, je vois vraiment les mouvements du marché parce que c'est l'ouverture et ça représente vraiment énormément des opportunités. Donc, je continue. Là,
comme je vous dis, sur le footprint, vous pouvez voir les quatre types, c'est-à-dire les agressifs, en même temps les passifs. D'accord? Rappelez-vous de ça. Et à l'intérieur de barre, vous pouvez cibler, c'est-à-dire vous pouvez déterminer les passifs des agressifs. C'est-à-dire vous pouvez, sur le footprint, vous pouvez faire ça. Et j'ai parlé ça en détail sur la partie sur la formation de delta et la formation de point of control. Donc je reprends. Maintenant, juste pour vous expliquer comment ça marche, les agressives et les passives. Donc ici, vous avez la bougie de footprint. Donc ici, vous avez tout simplement le bid. Ici, vous avez le ask. Sur le bid, vous avez tout simplement les passifs et en même temps les agressifs. La même chose, sur le ask, vous avez les passifs et en même temps les agressifs. D'accord? Donc, comment on peut savoir les passifs? Tout simplement, les passifs sont définis par leur grande taille contrat. C'est-à-dire, vous allez voir 400, 200, 250. Les agressifs, c'est des petits contrats. 53, 23, 50 et ainsi de suite. D'accord? La même chose par rapport aux agressifs au niveau des acheteurs et au niveau des vendeurs. Maintenant, si par exemple à l'intérieur de footprint, vous allez voir par exemple ici des contrats vendeurs et des contrats acheteurs. Donc, par exemple ici vous avez 2, c'est-à-dire on a pris tout simplement 0 moins 2, ça fait 2. Ici on a pris 113 moins 53, ça fait 60. D'accord? Ici on a pris combien? 257 moins 23, ça fait 234. Ici, on a pris combien? 101 moins 50, ça fait plus 51. Donc, tout simplement, si, on va dire, c'est pas le delta, je ne veux pas utiliser ce terme, c'est-à-dire si le résultat est positif, tout simplement, ce sont les acheteurs qui contrôlent. Mais si le résultat est négatif, ce sont tout simplement les vendeurs qui contrôlent. Maintenant, ici, nous avons un résultat qui est négatif, tout simplement, on sait que le volume dominé, c'est le volume des côtés vendeurs. C'est pour ça que vous voyez une bougie qui est baissée. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire en conclusion, ici vous avez l'offre est plus fort que la demande. D'accord? Puisque vous avez moins 400, moins 172, moins 219, moins 30, moins 11, moins 108. Donc ça c'est par rapport à l'intérieur de la bougie et qui domine. Est-ce que l'offre ou bien la demande? Maintenant vous avez ici les acheteurs agressifs et les acheteurs passifs par rapport aux vendeurs agressifs et les vendeurs passifs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le fait qu'il existe différents types d'acheteurs et de vendeurs, chacun a sa propre raison de négocier. C'est-à-dire, toi, tu peux, qui regarde bien sûr la vidéo, tu peux devenir agressif. Et en même temps, tu peux devenir passif. Ça dépend votre raisonnement du marché. Par exemple, je prends un exemple ici et je mets simulation. Par exemple, ici, je mets quantité 10. Donc, je mets par exemple un ordre ici au prix de 4521. Donc, j'ai mis environ 10 contrats placés au prix de 4521. Donc, tout simplement, je suis passif. Je m'intéresse par ce niveau de prix. Donc, si je vois que le marché va monter ou bien il y a, si je change vraiment ma vision du marché, je peux annuler mon ordre passif et je peux directement être agressif. Comment ça? Cliquez sur marché. C'est-à-dire, je me place en tant qu'un ordre marché. Donc là, vous voyez que je me suis exécuté en tant qu'un ordre marché. Et voilà mon positionnement du marché. C'est-à-dire, j'ai acheté au prix de 4526. Maintenant, le prix descend contre moi de 3 ticks. Donc maintenant, si je peux annuler ma position, je peux annuler ma position en cliquant sur fermer directement au marché, ou bien en cliquant tout simplement en tant qu'un ordre limite, c'est-à-dire encore passif. C'est-à-dire ici, c'est limite. D'accord? Donc maintenant, juste pour vous expliquer, la différence maintenant entre passif et agressif. Pourquoi? C'est-à-dire, quelle est la différence? La différence, c'est qu'un agressif, il paye cher par rapport à un passif. C'est-à-dire, un passif, il peut attendre le prix. Il passe ici, il peut attendre le prix qu'il vient vers lui. Mais le contraire, un agressif, il va acheter au marché, il ne va pas attendre le prix, et en plus de ça, il va payer cher. C'est-à-dire, vous voyez ici, à l'intérieur du carnet d'ordre, il y a deux prix. Il y a le prix vert et le prix bleu. Donc, lorsque vous achetez en tant qu'un ordre agressif, vous achetez au prix vert.
Et lorsque vous les vendez, vous vendez au prix bleu, c'est-à-dire que vous vendez plus cher. Et ça représente un grand risque parce que vous payez encore les frais. Et en plus de ça, ça peut le marché retourner contre vous de plusieurs ticks. Donc déjà, vous payez vraiment cher. Donc je ne vous recommande pas de placer un ordre agressif. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que agressif, tout simplement, c'est market order. Passif, tout simplement, c'est limit order. D'accord? Donc, rappelez-vous de ça. Et vraiment, j'espère que cette petite présentation, ça vous plaît, ça vous rapporte beaucoup de connaissances. Donc, merci. Et pour en savoir plus sur le logiciel de trading utilisé dans cette présentation et sur la façon dont vous pouvez profiter des flux d'ordre, visitez www.trading-lmj.com. Donc, le logiciel, c'est celui-là de Orderflow. Sur notre site web, vous pouvez voir vraiment plusieurs formations qui expliquent le dynamique du marché, en même temps qui expliquent plusieurs méthodes de renseignement et en même temps d'utilisation de dynamique de logiciel Orderflow. Donc, on se revoit à la prochaine et merci.